Il lui était devenu insupportable. Il y a 25 ans, une grande dame de la chanson, Dalida, se donnait la mort. Et 25 ans plus tard, nous sommes nombreux à parfois fredonner Bambino ou l'histoire de Gigi. Souvenir dans ce journal avec les paroles de Dominique Dussin. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Hier soir en France, Dalida s'est suicidée. Elle avait 54 ans. C'était le 3 mai 1987. Dalida venait de mettre fin à ses jours en laissant derrière elle ces simples mots « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi ». Née au Caire, cette Italienne avait été élue Miss Égypte en 1954 avant d'arriver en France et de connaître son premier succès avec Bambino. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Je suis montée à Paris pour faire du cinéma, mais aussi pour chanter. Mais j'avais envie surtout de faire du cinéma. Et puis finalement, le destin a voulu que je devienne une chanteuse. En 30 ans de carrière, Dalida alignera des dizaines de succès, allant de Paroles et à Gigi l'amoroso, en passant par Il venait d'avoir 18 ans ou Laissez-moi danser. La chanteuse à la voix grave suit les modes, passe du reggae au disco, mais devient dans les années 80 une artiste dont il était de bon ton de se moquer. Elle en souffre, mais moins que de sa vie privée, qui voit s'enchaîner les drames, et notamment le suicide de 3 hommes de sa vie. Dalida est seule, et ses amis ne parviennent pas à l'arracher à sa mélancolie. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? 25 ans après sa mort, la chanteuse est rentrée dans la mémoire collective, tout comme ses chansons écoulées à ce jour, à 140 millions d'exemplaires. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Dalida, icône de la chanson. Elle n'est pourtant que Yolanda Gigliotti quand elle arrive en France en 1954 avec une valise pleine de rêves et l'envie d'en découdre. Toute petite, de toute façon, elle a eu toujours ce sens du spectacle. Quand elle rentrait de l'école, ma mère savait exactement tout ce qui s'était passé. Elle rentrait à la maison, elle reconstituait la classe et elle jouait le rôle de tous ses camarades. Voilà. L'ex-Miss Égypte s'impose dans la chanson et traverse les années. Mélodie méditerranéenne, chanson à texte, disco. À chaque époque, sa Dalida. Elle s'est remise elle-même toujours en jeu. Elle disait toujours, dans ce métier, on n'est jamais arrivé, on n'est arrivé que le jour qu'on le quitte. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Mais derrière le succès de Dalida, il y aura les blessures de Yolanda, en quête perpétuelle de l'amour parfait. À travers tous les hommes, elle a recherché son père. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle n'a jamais pu se fixer sur un homme et tout ça. Et aussi parce que les hommes tombaient amoureux de Dalida, la star, et se retrouvaient des fois avec Yolanda. Et c'est Yolanda plutôt qu'elle avait besoin d'amour. Dalida a en tout cas toujours eu l'amour de son public. Encore aujourd'hui vénérée, elle a vendu près de 140 millions d'albums dans le monde.